Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. Dans cette vidéo, nous allons regarder la deuxième partie de l'épreuve de l'IAMAC 2023, le cycle technicien. Donc, j'avais fait une vidéo où j'ai traité l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Je vous conseille d'aller suivre cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les deux derniers exercices. L'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Ok. L'exercice numéro 3 porte, c'est une suite définie par une formule intégrale. On nous demande d'étudier le sens de variation de la suite, de montrer que la suite est convergente, de calculer le premier terme, de montrer cette relation-là, et puis celle-ci, et puis en fait de déduire la limite, et puis cette dernière relation de récurrence. Après l'exercice numéro 5, on nous donne une fonction classique définie par intervalle. Puis on nous demande d'étudier la fonction en fait. Donc voilà, ça c'est cette partie, c'est un exercice classique que vous aurez toujours pour les techniciens, le niveau, le concours on vous donnera toujours une fonction comme ça à étudier. Donc allez réviser, allez voir un peu comment je veux dire le format d'étude d'une fonction quand vous apprenez de la première en terminale là. C'est le même format. Donc voilà, sans plus tarder, allons voir le problème là ensemble. Donc voilà, nous sommes ici. Ça c'est le premier problème. Donc ça c'est IAMAC, Mac 2023, niveau technicien. Ok. Donc on est en train de voir l'exercice numéro 3. Donc on dit pour tout n supérieur ou égal à 1, on pose in est égal à ceci. Simplement remplacer n par n plus 1 et puis in la même chose. Si vous arrangez en fait, vous arrivez à ceci. Ok. Maintenant, il faut comprendre que puisque l'intégrale c'est de 0 à 1, donc x appartient à 0 à 1, x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ok, puisque les x sont plus petits que 1, ceci voudra dire que en fait, le thème qui est ici là, c'est un thème négatif. Maintenant, l'autre thème là, x à la puissance n exponentielle de 1 moins x, c'est toujours positif, puisque exponentielle positif, x à la puissance n ici est aussi positif. Donc, ce qui est sous le signe de l'intégrale est alors négatif. Ok. Donc, cette fonction ici, toute cette expression là est négative. Ceci voudra dire que l'intégrale elle-même là vous donnera une valeur négative. Donc, in plus 1 moins in est alors inférieur à 0. Donc, vous avez in plus 1 moins in inférieur ou égal à 0. Donc, in plus 1 inférieur ou égal à in. Ok. Pour tout n. Supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que la suite, c'est une suite décroissante, en fait. Simplement. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire ici. Vous faites la différence, vous faites un peu de manipulation, vous arrivez à cette conclusion-là. La deuxième question, on dit de justifier que IN est convergente. Ok, bon, c'est là où on va utiliser ce que je disais. On voit que l'intégrale est toujours positive, c'est-à-dire IN qu'on définit comme ça est une suite toujours positive, puisque cette fonction est une fonction positive, donc vous l'intégrez sur un intervalle de 0 à 1. Sur l'intervalle 0 à 1, vous aurez une réponse positive. Ceci voudra dire que quoi? Que IN est minoré par 0. Et puisqu'on avait déjà vu que la suite est décroissante, et maintenant on vient de voir que c'est minoré par 0, donc pas UN, IN est convergente. Ok? Rappelez-vous que toute suite minorée et décroissante converge, ou bien toute suite majorée et croissante converge. Donc on est dans le premier cas ici, où la suite est décroissante et minorée, donc elle est convergente. On dit calculer I1. Vous remplacez simplement n par 1, hein, donc vous avez l'intégrale là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intégrer par partie. Rappelez-vous de la formule d'intégration par partie. Lorsque vous voulez intégrer ces deux fonctions, moins l'intégrale de f'(g), simplement. Maintenant ici, il faut bien choisir les fonctions. Hein. Ce qu'il faut choisir ici, c'est ceci que vous allez choisir
comme votre f. Donc, quand vous dérivez ça, ça deviendra, la puissance décroît, donc ça deviendra une constante. Maintenant, si vous choisissez ceci maintenant, comme votre g', si c'est une fonction exponentielle, c'est facile à manipuler. Mais ce que j'ai d'abord fait, j'ai fait sortir le e ici, là, parce que quand vous avez ceci, là, vous pouvez écrire ça comme ça, moins x. Ceci, c'est une constante, donc on n'a pas besoin de se stresser trop par rapport à ça. Donc, une simple intégration par partie, vous arrivez à ceci, et puis vous trouvez ceci. Finalement, vous allez pouvoir vous convaincre que I1, ce I1 là, ça fait E moins 2, simplement. Ok. Donc, c'est la valeur de I1, ça. E moins 2. Donc, voilà, ça c'est la valeur de E. Vous faites moins 2, vous avez I1. Après, on dit de montrer que pour tout x appartenant à cet intervalle-là, vous avez ceci. Ceci aussi, c'est direct. Il suffit simplement d'encadrer. Donc, vous avez x appartient à ceci. Si vous avez que 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1, vous retranchez, vous multipliez par moins 1. Donc, vous multipliez ceci par moins 1. Donc, vous arrivez à ceci. OK. Maintenant, d'ici à là, vous additionnez. OK. Vous faites plus 1. Partout, vous additionnez plus 1. Membre à membre. Donc, vous allez arriver à ceci. Maintenant, il faut prendre l'exponentielle de tout. Maintenant, rappelez-vous la fonction exponentielle de x, la fonction qui a x associée exponentielle de x, est une fonction croissante. OK? Donc, ça quoi? Ça voudra dire que quoi? Si vous mettez exponentielle partout, le sens ne change pas. Aussi, ceci donne 1, exponentielle de 0. On connaît tout ça. Et puis, exponentielle de 1, c'est e. Donc, vous arrivez à ceci. Maintenant, pour trouver l'inégalité, vous simplement multipliez par x à la puissance n, puisque x à la puissance n est positif. OK. X n est supérieur, si vous voulez, égal à 0. Pour tout n supérieur ou égal à 1, et pour tout x élément de 0 à 1. OK. Donc, si vous multipliez tout ceci par x à la puissance n, ça ne change pas. Vous arrivez à votre inégalité. Ça aussi, c'est direct, c'est pas compliqué. Maintenant, on dit de déduire que ceci est vrai. Vous avez ceci, il suffit simplement d'intégrer. Vous intégrez membre à membre, et puis vous arrivez à ceci. Donc, on a ceci, on intègre cette partie, on intègre cette partie, l'intégrale, ça nous donne ce qui est ici. Ici, c'est la même chose avec un E, donc vous arrivez, en fait, ceci, c'est pas trop compliqué. La question D maintenant demande de déterminer la limite de IN. IN est encadré par ces deux nombres-là. Donc on va voir la limite de ça quand n tend vers plus infini. Ceci tend vers 0, ceci aussi tend vers 0. Donc forcément ceci aussi tend vers 0. Donc voilà la limite de IN. La dernière question qui est aussi directe, c'est de montrer en fait que IN plus 1 égale à N plus 1 IN moins 1. Et on nous a dit de montrer ça en utilisant une intégration par partie. Aussi, c'est direct. Vous écrivez IN plus 1 comme ça. Vous intégrez par partie. Rappelez-vous de la formule de l'intégration par partie. FG', ça fait FG moins intégrale de F'G. OK. Ça, c'est la formule de l'intégration par partie. Et vous avez bien sûr les bornes. Un peu de manipulation, vous arrivez à ceci, après vous arrivez à ceci, et puis la relation est montrée en fait. Donc l'exercice c'est pas compliqué, hein, c'est juste que des applications de formules. Et ce genre d'exercice habitué à traiter ça, surtout les suites définies par des formules intégrales. Tout est niveau terminal en fait. C'est niveau terminal, premier terminal. Donc, quand on vous donne ce genre d'exercice, c'est juste pour que vous appliquiez les formules, vous appliquez vos connaissances, ce que vous connaissez en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Mais il faut être rapide puisque vous avez 4 exercices et puis vous avez 3 heures. Donc, il faut quand même aller très, très rapide. Nous allons continuer avec l'exercice numéro 4. L'exercice 4 qui porte une fonction. Donc, on donne cette fonction-là. G est définie par cette formule-là. OK.
Et on donne g de x, ça fait 1 demi de x au carré moins x au carré ln de x pour x supérieur à 0. Pourquoi rappelez-vous, puisque la fonction ln de x est définie seulement ceci. Et puis on dit g de 0 égale à 0. Ok. Donc voilà la fonction g. On demande la dérivabilité de g sur 0 à plus infini. Ici, c'est pas, vous n'avez pas beaucoup de choses à montrer. Il faut simplement, on va considérer la fonction là, l'expression d'en haut de g, on va voir. Et cette expression, c'est bien sûr, c'est continu et dérivable sur 0 à plus infini. Vous enlevez 0 puisque en 0, la fonction ln de x n'est pas dérivable. Ok. Si vous calculez la dérivée, ça fait 1 sur x et donc 0 est une singularité. Donc on enlève ça. Mais ici, on a 1 sur x au carré qui est une fonction polynôme. X au carré ici multiplié par ça, donc vous avez polynôme multiplié par une fonction qui est dérivable sur 0 à plus infini. Donc forcément, l'expression que vous avez ici, tout ce que vous avez dit, donc vous dites que c'est continu, ok, ça c'est sûr, dérivable sur 0 à plus infini, comme quoi, comme somme de fonctions dérivables, ok, sur 0 à plus infini. Ça, c'est un théorème. Quand vous avez plusieurs fonctions qui sont dérivables sur un intervalle, vous les additionnez ou vous les multipliez. C'est forcément dérivable sur le même intervalle. Maintenant, il faut voir ce qui se passe en 0. Maintenant, la seule possibilité de problème ici, c'est que peut-être en 0, on a un comportement qui n'est pas régulier. Ok. Donc, pour cela, on va calculer cette limite-là. G de x moins g de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0. Et en fait, g de x appelé moins 1 demi de x au carré, moins x au carré, ln de x. Ok, vous divisez tout ça par x. Donc, vous simplifiez, vous arrivez à ceci. On va voir la limite de ceci quand x tend vers 0. Cette partie, c'est 0. Cette partie, appelez-vous aussi d'une façon générale, limite de xn, ln de x. En 0, c'est toujours 0. Ok. Donc, ceci aussi tend vers 0. Donc, finalement, on a ceci qui donne 0. Donc, on voit qu'en fait, le nombre dérivé de g en 0 est bien sûr fini. Et est égal à 0 et fini. Donc, la conclusion, c'est que g est dérivable sur 0 à plus infini. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de comportement bizarre en 0. Et ce que ceci vous dit aussi, c'est que vous avez une asymptote horizontale. Ah, pas une asymptote, vous avez une tangente horizontale à droite, en fait, en 0. Ok. Donc, on va mettre ça quand on sera en train de tracer la courbe après. Donc, voilà un peu l'étude de la dérivabilité de la fonction sur l'intervalle. Donc, en conclusion, c'est que la fonction est dérivable sur tout l'intervalle. Après, on dit étudier les variations de g. On va calculer la dérivée de g. Ceci aussi, c'est simple à calculer. C'est ce que j'ai obtenu ici. Il suffit simplement d'utiliser. Je vous rappelle que g de x, c'est 1 demi de x au carré moins x au carré ln de x. Ok. Donc, quand vous dérivez ceci, vous avez x. Le 2 descend. Et puis ici, vous utilisez la formule de produit. Dériver x au carré d'abord, ça fait 2x multiplié par ln. Vous maintenez ceci x au carré, vous dérivez ln qui est 1 sur x. Ok. Donc, finalement, vous obtenez l'expression là. Donc, quand vous posez g' de x égale à 0, vous allez trouver x égale à 0 ou x égale à 1. Donc, il faut simplement étudier le signe. Ln de x, on sait qu'entre 0 et 1, c'est négatif. Ok. Bien sûr, c'est pas défini complètement en 0. Moins, on a plus. Maintenant, il faut rappelez-vous qu'il y a un moins ici, en fait. Donc, quand vous multipliez, vous aurez plus et moins ici. Donc, la fonction est croissante entre 0 et 1. Donc, ça croît. Et g de 1, si vous calculez, vous remplacez 1 dans g, vous allez trouver 1 demi. Ok. Et donc, ça croît de 0 à 1 demi. Et puis après, ça décroît de 1 demi à moins l'infini. Donc, c'est ce qu'on a, en fait. Ça, c'est le tableau de variation. C'est ce qu'on appelle tableau de variation. Donc, vous avez tableau de variation. Ok. N'importe quelle chose que vous faites de cette façon-là. Alors, vous pouvez disposer ça d'une autre façon. Mais en général, vous avez x, vous avez la dérivée de la fonction, où vous étudiez le signe et puis vous donnez le comportement de la fonction en bas ici. Ok.
Donc voilà. Maintenant, comment j'ai trouvé moins l'infini ici? C'est qu'il faut chercher la limite lorsque x tend vers plus infini. Alors, de g. Donc, on fait sortir x au carré. Ceci, lorsque on a en plus infini, c'est plus infini. Ln de x en plus infini, c'est plus infini, mais vous avez un moins, donc ça devient moins infini. Plus infini fois moins infini, ça vous donne un moins infini. Ok. C'est pourquoi c'est la limite ici, c'est moins infini. Donc simplement, voilà, un récapitulatif, ce tableau vous dit tout sur le comportement de la fonction g. Il n'y a plus quelque chose à dire. Si vous voulez, vous pouvez écrire en phrase que g est croissante sur 0 à 1 et puis décroissante sur 1 à plus infini. Question de montrer que la restriction de g à 1 à plus infini admet une fonction réciproque. Voyez une fonction réciproque. H-1 dont on précisera le domaine de définition. Okay. Ça, c'est aussi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il suffit seulement de voir le comportement de G sur l'intervalle. Donc, on voit que sur 0, sur 1 à plus infini, la fonction G, en fait, est continue. Okay. La continuité, il n'y a pas de discute à propos de ça. Et on a montré, en fait, que c'est strictement décroissant. Donc, c'est une fonction qui a un comportement, un seul comportement. Là, on dit que la fonction est monotone. Ok, donc c'est une fonction continue qui est monotone. Donc, la conclusion, c'est que la fonction est une bijection, ou la fonction est bijective. Donc ici, h est bijectif et alors admet une bijection réciproque. Ok, puisque h est la restriction de g sur cet intervalle, donc h est bijectif et admet h-1 comme bijection réciproque. Et c'est défini de g. C'est défini sur l'image, en fait, de l'intervalle de départ. Là. Donc, l'intervalle de départ, c'est 1 à plus infini. Et l'image, en fait, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est de moins l'infini à 1 demi. Donc, voilà l'intervalle de définition de h-1. Maintenant, on va voir la dérivabilité, l'intervalle de dérivabilité de h-1. En général, ce que c'est qu'il faut voir le comportement au niveau des bornes. Okay. En moins infini, on n'a pas de problème. C'est les mêmes, c'est comme ce que j'ai dit avant. Okay. Mais on va voir en 1 demi ce qui se passe. Et maintenant, il y a cette formule là. Rappelez-vous de la formule de la dérivée de l'inverse d'une bijection. Okay. C'est ceci, c'est ce que j'ai écrit ici. Si vous ne vous rappelez pas, rappelez-vous, donc h-1 prime de x, c'est 1 sur h prime de h-1 de x. Ok. Donc on va voir, on va choisir les points de telle sorte que ce dénominateur ne va pas donner 0. Puisque si le dénominateur tend vers 0, ça veut dire que vous n'aurez pas un comportement régulier. Et donc, si vous avez en fait, pour que ceci donne 0, on connaît les points qui annulent h prime de x. Puisque on avait déjà calculé h' de x, en fait, c'est g' de x sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, on voit que, en fait, 1, c'est un problème puisque ça s'annule en 1. Donc, ceci voudra dire que quoi? On va enlever, on veut que h-1 de x, ça doit être différent de 1. Et ceci, simplement, ça voudra dire que x doit être différent de 1 demi. Okay? Puisque vous avez h-1 de x égale à 1, ça veut dire que si je mets h ici, je vais aussi mettre h de ce côté, ok. Et h de h-1 de x, c'est x, égale à h de 1, qui est 1 demi. Donc, x doit être différent de 1 demi, en fait. Pourquoi? Parce que si x est égal à 1 demi, le dénominateur, là, va s'annuler, et vous n'aurez pas, vous aurez une singularité. Donc, h-1, finalement, c'est que h-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert en 1 demi. Donc, il faut enlever 1 demi de l'équation, en fait. Okay. La question qui suit, c'est qu'on nous demande de résoudre cette équation, là, h-1 de x égale à e. Ça, c'est simple. Hein. On va simplement, vous mettez h ici. Donc, ici, ça fait h de e. Et h de e, ça fait 1 demi, moins 1 demi de e au carré. Simplement. Ceci, non, on n'a pas besoin de ceci maintenant. Maintenant, on veut calculer la courbe de g de h-1 de x. Et on va voir les points particuliers. On connaît déjà, on sait que lorsque x est égal à 0, ce qu'on a aussi, on a 0. Ok. Qui est un point particulier.
à partir de la définition de la fonction. Maintenant, on va voir lorsque la fonction est égale à 0. Donc, lorsque la fonction est égale à 0, on voit également que x donne 0. Et aussi, on voit maintenant que x peut vous donner racine carrée de e, puisque vous avez ceci, 1 demi moins ln de x égale à 0. Donc, x est égal à ln de x égale à 1 demi. Donc, x, ça fait e à la puissance 1 demi, qui n'est rien d'autre que racine carrée de e. Approximativement 1,65. Ok. Donc, on a ces points-là. Et, bon, on va tracer la courbe ensemble. Donc, j'ai laissé ceci parce que je voudrais vous montrer, en fait. On va tracer cette courbe-là ensemble. Oh, non, ça, c'est pas bien. Donc, nous allons faire ceci. On nous dit que d'utiliser, c'est un repère orthonormal d'unité 2 cm. Donc, on fait 2 cm, ça correspond à 1. 4 cm va correspondre à 2. Donc, j'ai 2 cm qui fait 1. Et puis, j'ai 2. Maintenant, G, on sait que G, on a un 0 ici. OK. Après, on a le point là. On a racine carrée de E et puis on a 0. Donc, racine carrée de E, c'est 1,65. On est quelque part ici. Et puis 1, on a 1 demi. OK. Donc, on a ce point-là. Donc, si je veux tracer G, ça fait comme ça. Et puis, maintenant, on va voir le comportement ici. Est-ce que ça va comme ça ou bien ça descend comme ça? Nous allons voir ça. Pour voir ça, c'est qu'il faut chercher la limite de G de x divisé par x lorsque x tend vers plus infini. OK. Qui vous donne 1 demi. Ça vous donne limite, en fait, de 1 demi de x moins x ln de x lorsque x tend vers plus infini. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je peux faire sortir x, donc ça fait x limite plutôt de x 1 demi moins ln de x lorsque x tend vers plus infini. OK. À l'intérieur, ça vous donne moins l'infini, puisque ln c'est plus infini, vous avez un moins, ça fait moins l'infini. Si vous avez plus infini. Donc, la réponse, c'est que vous avez moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire que vous avez une branche parabolique qui suit l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées plutôt, ok. Mais en bas, ça va en bas, puisque vous avez, vous êtes en train de regarder moins, plus infini, mais vous avez un moins infini. Ça veut dire que la branche parabolique descend en fait, ok. Donc, la branche parabolique, ça vient en bas. Si vous me permettez, je vais déplacer un peu ceci, ok. Donc, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, mais ça descend. Donc, finalement, votre fonction aura un comportement comme ça. Ok. Je n'ai pas bien tracé, mais en fait, c'est le comportement. Maintenant, nous allons tracer, on va tracer h-1. La bijection réciproque. La bijection réciproque, c'est qu'il faut tracer d'abord la droite d'équation x égale à y, puisque, rappelez-vous, une fonction bijective et sa bijection réciproque sont l'image à l'une de l'autre par rapport à symétrie orthogonale, ok, d'axe y égale à x. Donc ici on a y égale à x, et on est en train de regarder 1 à plus infini. Donc si vous regardez l'image de 1, vous allez voir, c'est simple, hein? On a 1 demi ici, donc ça va tomber... ce point-là, ça va tomber quelque part ici. Ok. Exactement 1 demi 1. Donc vous avez ce point-là. Ce point, si vous cherchez son image, ça doit tomber quelque part, enfin quelque part un peu la même distance ici. Vous prenez la même distance là, vous aurez ça. Ok. Maintenant, tout ce qui est ici, si vous voyez, ça va de ce côté-là. Donc finalement, c'est que vous aurez une courbe comme ça. Vous avez une courbe. J'espère que je fais ça bien. Vous savez, on a une courbe comme ça. Et cette courbe, ça suit l'axe des...
ça sur l'as des abscisses maintenant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Okay. Donc voilà, vous avez H-1. Ça, c'est l'image de ceci. Si vous regardez cette courbe-là, et cette courbe à partir d'ici, parce qu'on nous a dit simplement de représenter, donc ça c'est H-1 de X. Et tout ceci c'est G de X en fait. Donc voilà. Donc voilà un peu l'allure, j'ai juste donné l'allure. Oh, j'ai oublié de ça. Ici, vous avez une tangente horizontale et un 0 ici, puisque mais c'est à droite. Ici, on a aussi une tangente horizontale qui est comme ça. Ok. Donc voilà un peu. Nous avons la courbe comme l'a demandé l'exercice. Et c'est un bon exercice en fait, tracer les courbes des fonctions, c'est très bien, il faut vous habituer à ça. Au moins, comment donner l'allure, en fait, de ces fonctions-là. C'est très bon de savoir faire ça, en fait. Donc voilà, on est à la fin du problème et aussi de l'épreuve de l'IAMAC 2023 pour les techniciens. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser, aimez la vidéo. Et si vous êtes un abonné, merci d'être abonné. Et si vous êtes juste de passage, merci aussi d'être de passage. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo avec Dr. Al.